Je pense que je vais partir sur un bec au vent tout simplement. Et bonsoir le cadreur. Des gens à nous balancer ce soir le cadreur? As-tu des choses à dire? Pilou 10 tombé au combat. Ah, ils sont même plus en loser. Ils sont out. Carrément. Qu'est-ce que je devais faire moi? Nous mettre un petit peu de musique, ça a l'air pas mal, non? Ça a l'air pas mal un petit peu de musique. Ok, bon. Dans tous les cas, ce start là, on n'est jamais vraiment content de l'avoir, j'imagine. J'espère que ce petit serviteur s'avérera efficace. Je vais faire cette curve là. Les dernières fois que je l'ai essayé, ça a plutôt bien fonctionné, donc on va continuer à l'essayer. Est-ce qu'il y aura un replay du GP? Bah dans tous les cas, t'as toutes les rediffs qui sont toujours disponibles sur la chaîne Twitch. Après, quant à savoir est-ce qu'il y aura les meilleurs matchs sur YouTube, honnêtement, je ne sais pas. Ah ouais, mais en même temps, il y a du lourd dans ce bracket. J'ai même pas suivi qui étaient les invités, etc. Mais du coup, on a encore du Hunter Race en loser, du Blaze, du Tars en winner. Qui est encore dans ce bracket? Bon allez, on espère avoir un token Taverne 2. Au final, c'est marrant parce qu'il y a plus de tokens en Taverne 2 qu'en Taverne 1. Vu qu'en Taverne 1, bah, on n'a pas Bet Naga LM. Alors qu'en Taverne 2, on peut avoir le Murloc ou le nouvel éclaireur. C'est clairement ce qu'on va espérer. Et malheureusement, non. Après, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement échanger pour E2. C'est des créatures acceptables. Et derrière, on freeze pour la tasse. Ça me semble pas con. Hop, hop. L'intérêt de faire ça, c'est qu'on fait pas le rush. Ah non, mon pote. J'ai pas prévu de level up. J'aurais pu attendre de voir en effet ce qu'il faisait. C'était peut-être plus malin. D'attendre de voir ce qu'il faisait pour aviser. Parce qu'il avait peut-être envie de level up lui aussi. Et s'il avait eu envie de level up, c'était pas mal de suivre. Il reste Sweet Slug. Ok, ok. C'est dommage, vous prenez du retard. Ah, j'aimerais bien avoir ma gemme. Non. Mais niquer ma gemme. C'est pas la fin du monde. C'est bien, mais en aucun cas vous ne devez fléchir, commandant, jamais. Alors, jouer des démons ou des murlocs. 5 cris de guerre, en vrai, ça peut aller relativement vite. Si on prend ça, et sachant qu'il y a murloc dans le lobby. Après, est-ce que ça, c'est pas juste le meilleur des trois? Parce que est-ce que je me laisse pas bait par le fait que là, en effet, il y en a deux? Ah, Minisbir, derrière, il manquera que 3 cris de guerre, ça se fait, hein. Derrière, c'est quand même un peu solide en tempo. Ça, de toute façon, c'est non. J'ai pas de cri de râle d'agonie, et puis même l'effet est pas si fort que ça. Ça, c'est le meilleur des trois effets, mais 5 démons ou murlocs, ça peut mettre longtemps à être activé. Je vais essayer ça, étant donné qu'on a directement 2 cris de guerre dans la taverne. Prochain tour, up un achat.
Et le tour d'après, on va avoir une réduction sur notre taverne, donc on va pouvoir re-up du coup. Et bah idéalement, on fait un cri de guerre au prochain tour, into deux cris de guerre, et du coup on se met pas mal en tempo. Ah, ok, ok, merci pour le petit récap, Aran Havens. Règle numéro 1, avoir une poche Est-ce qu'on va encore une fois se retrouver? Non, c'est bon, on va avoir notre gemme cette fois. Cool, cool. En vrai, c'était fort hein, d'avoir eu eux into une tasse. On se met pas mal. c'est bien, mais en aucun cas vous ne Alors, devez on a un toucher cri de mon guerre, mais il est quand même vraiment bof. Est-ce qu'il y a un monde où juste je le garde en main? Ou alors juste je me prends ça dans la main? C'est peut-être mieux de prendre ça. Vous aviez besoin d'une amélioration. Hmm. Oui, quitte à garder, autant prendre lui et le jouer. On va jouer la gemme là. Salut Raiko. Bonjour, bonjour. Donc prochain tour, le level up va donc coûter... Ah, c'est 6 cristaux de moins. Ok, ok. Donc ça va coûter 1. Et on va donc pouvoir level up et aller chercher... Bah idéalement j'aimerais des cris de guerre. Et qu'on garde... Bah E2 ça semble sûr. C'est des créas que j'aimerais bien garder je pense. Et puis après on verra. Hein. Faut juste récupérer un troisième petit serviteur de taverne 3 ou moins. Pour bien profiter des boosts. Ne vous arrêtez pas maintenant, commandant. Ouh, il va prendre cher lui. Ça c'est bon ça. Son petit 11 dans les chicots. Attends mais il niaise lui. Comment ça se fait qu'il a un board aussi faible? C'est très étrange. Restez sur vos Hop là. ou vous échouerez lamentablement. Alors, ça c'est un cri de guerre. Et c'est plutôt intéressant, j'aurais tendance à dire. En normal ça aurait pu être sympa, mais là en l'occurrence, bof bof. Hmm. Je sais que ça risque de prendre un boost, mais... En tous les cas, c'est pas la fin du monde. C'est de mon côté. Ok. Prochain tour on up et on va échanger lui contre un truc un peu plus sympa. Les envieux braquent leurs yeux. Attends, pourquoi? Ah mais oui, lui c'est un taverne 3. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était un 4. Bonsoir Koil. Tu es bien beau ce soir? Ça veut dire quoi? Que les autres soirs je suis moche? C'est ça que ça veut dire? Merci beaucoup. Voilà, on peut clairement se permettre de up, hein, on est vraiment bien. Restez sur vos gardes. Ou vous Oh, échouerez lamentablement. j'irais bien chercher Elise en vrai. Ma quête commence ici. Vous aviez besoin d'une amélioration. Je suis en train de me demander est-ce qu'on a envie de... Mais non, on va juste rester comme ça.
En fait, la question c'est si on envisage de perdre contre lui, bah acheter, garder ça pourrait être cool, mais rien à côté ne m'intéresse, donc au final j'y gagne pas vraiment avec le freeze. Non plus, ouais, mais ça c'est parce que c'est la nouvelle caméra ça. La nouvelle cam elle carry. Mais prochain tour 4 rolls et on aura... Et puis le tour d'après... En vrai, pour l'instant on est clairement sur un bon start. Alors notre quête va pas vraiment carry, mais mine de rien, le plus 9 par tour me permet de level up sans prendre trop de dégâts. Et ça c'est quand même cool. En soi tu gagnes quand même 3 gold en faisant le freeze. Non, j'en gagne qu'un en réalité. Et en effet, si je perds, du coup, je gagne que dalle. Mais j'en gagne qu'un. Parce que je dois payer 3, je le revends pour 5. Et je perds un gold du freeze, donc je gagne qu'un gold là. Restez sur vos gardes ou vous échouerez lamentablement. Alors, on pourrait envisager d'acheter ça. Mais en même temps, c'est pas une win condition. Là, je pense qu'on veut une win condition. Je pourrais presque envisager de up 6 en vrai. Hein. Est-ce qu'on estime pas être suffisamment bien pour YOLO en up 6? Et du coup, ça veut dire qu'on a un 6 là-dessus. Est-ce qu'en 6, il y a des trucs suffisamment forts pour que ça justifie ça? En vrai, il y a quelques trucs bien. Hein. Si j'ai Théotard et tout, ça peut vraiment être cool. Hein. On a 40 PV, il y a la limite de dégâts. Je pense qu'on n'a pas grand chose à perdre. Hein. M'intéresse pas trop, eux. C'est-à-dire que, ok, il y a un Kalégos, mais... On sait tous que Kalégos, à moins d'avoir déjà un très très beau setup et de vite toucher Nadina, c'est rarement suffisant seul. Évidemment, je le regretterais si là on récupère un autre Kalégos sur notre triple, mais bon. C'est difficile à prévoir. Ça me semble compliqué d'aller freeze ça quand même. Théotard est quand même bien meilleur notamment. Ancêtre, j'aimerais bien le jouer. Théotard aussi. Qu'est-ce que ça fait de gagner? Ok, il y a moyen d'essayer de limiter un peu la casse là. Ça m'intéresserait grandement. Tuer le Bran c'était cool. Ça aussi c'était un bon trade en vrai. Pour l'instant j'aime bien les trades. C'est des trades qui laissent envisager qu'on limite pas mal la casse. Ouais. Ouais, non les trades étaient clairement cool. On a mis un 10%. Ok, on aurait pu partir double... Après, pas de regret avec le Théotard. Surtout que Théotard avec Elise, pour le coup, c'est vraiment sympathique. Hein. Maintenant, va falloir réussir à déterminer... Bah, lui va sauter, le Murloc doit sauter aussi. Bran, c'est probablement cool à se mettre de côté. Séparer l'ivraie. Qui sait les secrets que nous avons encore à découvrir? On donne des PV à qui? À lui? Vous êtes sur la liste des invités? Ou à lui? Faut que j'aille chercher mon singe là. Oh. Laissez-vous tenter par une tasse de thé. Oh, vous l'avez pas encore péri. Parfait.
Qu'est-ce que ça fait de gagner? Ok. Bon, le problème c'est qu'il y a Murloc dans le lobby, donc c'est pas évident. Ah, en vrai, ce que j'aurais dû faire, c'est reculer les Théotards pour les dégâts. Bon, après là, dans tous les cas, toutes les créas de droite sont mortes, donc ça n'aurait pas eu un gros impact. Mais on a quand même un petit setup là, mine de rien. Il y en a de la stat. Restez sur vos gardes ou vous échouerez lamentablement. L'entraînement même. La chance est de mon côté. Ok. Je peux garder la Nadina le temps d'un fight. Je peux pas vraiment faire d'achat parmi ceux-ci par contre. Ouais, il y a des créas décentes, mais en vrai là ce qu'il faut c'est réussir à tripler le Théotard. Hein. Ah, je pense que le Uther est trop bien là, faut le prendre. Ok, il a réussi son petit... Encore un qui dodge son petit létal. Le truc c'est qu'on est... Sur le long terme on n'est pas si fort que ça. Là ce qui est bien c'est qu'on est que tour 10 et on a un board de fou. Mais sur le long terme j'ai pas vraiment une compo à top 1 si la game s'éternise un peu trop. Talent pour la brutalité. Je vais rester comme ça pour ce tour. Et le tour d'après, on voit soit on arrive à tripler le Théotard, soit juste on chope, on vire la Nadina quoi. Lui il a l'air clairement fort. Hein. Ça fait un peu peur. Vous pourriez tout gagner. Il y a aussi un monde où je virerai les Théotards hein, si on est proche de la finale. Les Théotards peuvent aussi bouger au moins un quoi. On pourrait presque envisager d'ailleurs de le faire ici. Pour essayer de sortir lui. Mais vu que j'ai un triple au prochain tour, j'aimerais quand même bien tenter ma chance d'avoir le Théotard doré. Je vais au moins attendre un tour. Je pense que ça augmente mes chances de top 1. D'attendre un tour ici. J'ai plus de chances de gagner ce fight si j'enlève un Théotard, mais j'ai plus de chances de top 1 si je patiente. Avec 40 points de vie en plus. C'est clairement un timing pour être patient, je pense. Qu'est-ce que ça fait de gagner? Oh, attention le 50-50 qu'il a là, s'il se fait le Leroy. Nice. Il a pas eu le Leroy. C'est quand même assez important pour moi. Là, il faudrait qu'il aille à droite. Bon, c'est pas idéal, mais en vrai, je peux pas vraiment me plaindre. À partir du moment où Leroy est pas mort sur l'autre truc.
On va avoir match nul là, j'imagine. Non, on gagne en fait. Ok, parfait. J'ai l'impression qu'on a scam beaucoup de fights quand même aussi. Hein. Clairement, tout se met bien dans cette game. J'imagine que le Bran meurt là. Ouais, assez logique. On a notre découverte. Oh, une mantide. Ah, que demander de mieux? Que demander de mieux qu'une mantide? J'aime beaucoup prendre ça. Et donc on va... Oh, à deux mantides. Bah voilà, que demander de mieux qu'une mantide? Deux mantides. Tout simplement. Vous avez rassemblé une escouade avec laquelle il faudra compter. Tout simplement deux mantides. Ah, en vrai... Pour la justice. C'est qui que vous traitez de petit? Apprenez le goût de la défaite. Apprenez le goût de la défaite. Debout, mes champions. Levez-vous. Les envieux braquent leur... Je mets ça en mode... on essaye de... Ah bah typiquement la malédiction sur les deux là... Elle peut être cool hein. Après là en l'occurrence c'est les toxiques qui vont se les faire donc... Pas plus que ça mais... Oh mais attends. Il va se prendre un petit parpaing lui là. Bon j'ai clairement sacrifié tout mon scaling pour ça par contre. Mais en même temps là on a un board assez sérieux quoi. Ou vous échouerez... Ouais c'était probablement pas nécessaire de rentrer l'interrogatrice mais bon. On pourrait rentrer ça mais un peu léger. Une super interrogatrice dorée. Non. Bon, parmi ces trucs là, pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui me hype, hein, je vous avoue. Ça, c'est bien. Vouloir donner taunt à eux, histoire de... Bah, d'augmenter les chances d'avoir les bons effets. Ce serait plutôt cool. J'ai plus de chances d'avoir ma gemme dessus si je le mets devant que derrière, je pense. Ça donne quoi quand elle est dorée? Que les dégâts subis sont triplés, je crois. Donc pas très intéressant en soi. Ah bah écoutez, au final, moi qui étais content de ma taverne au tour 3 avec lui et lui, bah en effet on les aura gardés jusqu'à la fin de la game. Il y avait de quoi être content. Voilà, ce que j'aimerais rentrer, c'est un Leroy dans le dernier slot, j'imagine. Petit Leroy, ça se met très bien. braquent leurs yeux sur vous. Hop là. On a gratté notre gemme au moins. Bon, on peut peut-être espérer un mort ici. Parce que bon, c'est du taverne 6, donc même 14 points de vie, c'est pas dit que ça tienne. Voilà, on va rejouer contre lui. Vous avez un certain... Et il faut juste un bon remplacement là. Et ce sera très très bien. Ok, un autre taunt, j'aime beaucoup. Juste une dernière petite créa un peu sympathique.
En soi, ça peut être ça. Hein. C'est con, mais mine de rien, hein, c'est un bouclier divin pour... Mine de rien, c'est un bouclier divin pour un très gros dragon. Il y a moyen... C'est l'équivalent d'une Nadina, en fait. Hein. Mine de rien. Il y a facilement moyen de se retrouver avec pire, en tout cas. Bah là, typiquement, il n'y avait pas mieux dans les rôles, hein, donc plutôt content d'avoir pris ça. Ouais. Bah écoutez... Certes, il avait son truc en doré, mais moi j'ai quand même 3 toxis et lui c'est quasiment l'équivalent d'une toxie. En vrai, je pense pas qu'il aura une créa qui aura déjà atteint suffisamment de points de vie pour ne pas pouvoir être tué par lui. Donc c'est comme si j'enchaînais 4 toxis, dont 2 qui ont de bonnes chances d'avoir... Bah lui a Divine Shield et eux deux ont de bonnes chances de l'avoir également. Ça sent quand même pas trop mauvais tout ça. Je sais pas si le placement du Leroy est le bon par contre. Ok, un peu chiant ce... Après regardez là au final ça s'est mis bien. Oh ouais non mais c'est bon. C'est gagné là. GG. Bah voilà, on l'aura eu le top 1 avec des carries un peu spéciaux. Hein. Clairement, d'habitude, quand on joue Théotard, on préfère avoir des boucliers divins, des cleaves, des trucs comme ça. Le truc, c'est que là, les gens n'ont pas eu le temps de construire une vraie belle compo. On est allé trop vite. On a construit... J'ai pas pris le temps de transi vers des plus belles créatures en me disant, si je rush bien... Il y a juste moyen de tuer le lobby suffisamment vite pour carry avec ces trucs là. Tu cales démenti d'un Leroy et mine de rien ça fait le taf hein.